Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui du fait que les bénédictions vous trouvent. Il est facile de s'inquiéter pour l'avenir, de se demander comment accomplir ses rêves, et si cette opportunité providentielle ne se présentait pas, ou si ma santé déclinait, ou si je ne rencontrais pas la bonne personne. Cela crée une telle pression que nous avons l'impression de devoir forcer les choses. Nous vivons dans l'effort et la tension, essayant de forcer cette porte à s'ouvrir et de forcer cette personne à nous apprécier ou de renverser ce problème. Lorsque Jésus s'adressait à des gens dans cette situation au chapitre 6 de Matthieu, ils étaient très inquiets pour leur nourriture, leurs vêtements et la manière dont ils allaient s'en sortir. Il leur a dit au verset 33 « Ne vous inquiétez pas pour ces choses, votre Père céleste sait tout ce dont vous avez besoin. » Il disait « Dieu a déjà planifié votre avenir. Il sait ce qu'il faudra pour vous mener à votre destinée. Vous ne traversez pas la vie tout seul. Cela ne dépend pas uniquement de vous. Le Dieu très haut ordonne vos pas. » Et Jésus nous a donné la clé au verset 33. Il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il disait en effet « Vous n'avez pas à passer votre vie à chercher la bénédiction, à chercher la provision, à chercher l'approbation ou les bonnes personnes. Cela ne mènera qu'à la frustration. Il existe une meilleure façon de vivre. Si vous cherchez Dieu, alors les bénédictions vous chercheront. Il y a un renversement. Quand vous accordez à Dieu la première place, cela relâche la pression. Désormais, ce n'est plus à vous de tout faire arriver. C'est la responsabilité de Dieu. Il ajoutera toutes ces choses. Mais si nous ne comprenons pas cela, cela apporte du stress et de la tension. On se dit « Je dois obtenir cette promotion. Je dois gagner la faveur de ce collègue. Je dois régler ce problème. » Et bien sûr, nous devons utiliser nos dons, être déterminés et faire des pas de foi. Mais vous n'avez pas à vivre sous cette pression. Vous pouvez rester en paix, sachant que parce que vous honorez Dieu, il prépare les opportunités favorables. Il aligne les bonnes personnes. Il programme la guérison, le revirement. Vous n'avez pas à le trouver. Cela va vous trouver. Ne passez pas votre vie à courir après la bénédiction. Cherchez Dieu et les bénédictions vous poursuivront. Mais je me demande combien d'entre nous essaient de faire le travail de Dieu. Nous luttons, nous nous tendons, nous manipulons. Eh bien, relâchez la pression. Laissez Dieu être Dieu. Il sait ce qui est le mieux pour vous. Il a déjà écrit chaque jour de votre vie dans son livre. Il sait ce dont vous avez besoin, qui vous avez besoin de rencontrer, quand vous en avez besoin et comment vous l'apportez. Il ouvrira des portes que vous ne pourriez jamais ouvrir. Il amènera des personnes que vous n'auriez jamais imaginées. Il vous fera entrer dans des salles pour lesquelles vous n'étiez pas qualifié. Vous donnera des opportunités, des ressources et une influence bien au-delà de ce que vous aviez en tête. Le rêve de Dieu pour votre vie est bien plus grand que le vôtre. Là où il vous emmène, vous n'auriez jamais pu y parvenir par vous-même. Vos propres efforts, votre talent, votre travail acharné, tout cela est bon. Mais Dieu va ajouter des choses qui dépassent vos attentes, qui surpassent votre entendement et qui vous propulseront là où personne dans votre famille n'est allé. Et il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et sa justice ». Cela signifie sa façon de faire les choses. Le royaume de Dieu, d'une certaine manière, est à l'opposé de ce que nous pensons naturellement. Il a dit de bénir vos ennemis, d'être bon envers ceux qui vous font du tort. On se dit « Je ne veux pas les bénir, je veux me venger. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Je ne veux pas pardonner. Je veux garder de la rancune. » Non. Cherchez premièrement le royaume. Si vous voulez que Dieu ajoute, vous devez agir à sa manière. Cela signifie marcher par la foi et non par la vue. Vous traversez peut-être une situation où vous ne voyez pas comment elle pourrait se résoudre. Les probabilités sont contre vous. Vous pourriez être inquiet, découragé. Au lieu de cela, dites « Dieu, je ne vois pas de chemin, mais je sais que tu en as un. Le fait que tu sois pour moi est plus fort que ce qui essaie de m'arrêter. » C'est cela, chercher le royaume. Être fidèle au travail. Faire ce qui est juste quand personne ne regarde. L'intégrité,
L'excellence, c'est la voie de Dieu. Faire confiance quand on ne comprend pas. Garder une bonne attitude quand la vie n'est pas juste. Tenir sa langue quand on a envie de remettre quelqu'un à sa place. Dompter ses désirs charnels. Ce n'est pas seulement de la discipline, c'est chercher le royaume, c'est agir à la manière de Dieu. C'est ce qui vous place en position pour que Dieu ajoute toutes ces choses. Mais parfois, nous entendons qu'il faut chercher Dieu et nous pensons « D'accord, je dois prier 2 heures le matin, je dois lire ma Bible davantage, je dois aller plus souvent à l'église. » Et tout cela est bon, cela en fait partie. Mais vous pouvez honorer Dieu dans votre vie quotidienne, en ayant une attitude remplie de foi, en traitant les gens avec respect, en étant bon envers votre famille, en étant excellent au travail. C'est cela, sa justice. C'est la façon de faire de Dieu. Quand vous vivez ainsi, vous cherchez Dieu. Cela signifie que les bénédictions vous cherchent. Nous voyons cela dans la vie de David. Il était un adolescent dans les champs de berger, s'occupant des brebis de son père. Il était le plus jeune de 8 frères et il s'était retrouvé avec le travail dont personne ne voulait, là-bas, dans le désert, seul, s'ennuyant, sans avenir particulier. Et David avait de grands rêves. Il pouvait ressentir la grandeur que Dieu avait mise en lui. Mais il était désavantagé. Certains de ses frères étaient à l'armée. Ils occupèrent des postes prestigieux. Eh bien, David aurait pu se relâcher et choisir la facilité. Se dire « Je m'en fiche de ces brebis. Peu importe si nous en perdons quelques-unes. Personne ne le saura. » Oh, mais David était une personne d'excellence. Il faisait ce qui était juste quand personne ne regardait. Il s'occupait de ses brebis jour et nuit. Il s'assurait qu'elles aient de la nourriture et de l'eau. Il repoussait les bêtes sauvages, tuant un lion et un ours de ses propres mains juste pour protéger les brebis. Et pendant tout ce temps où David faisait des efforts supplémentaires, faisant ce qui était juste quand c'était difficile, donnant le meilleur de lui-même alors qu'il n'en recevait aucun mérite, il n'était pas seulement un bon fils ou un bon employé. Il honorait Dieu. C'était un temps de test, un temps d'épreuve. Les gens ne regardent peut-être pas, mais Dieu regarde. Peut-être que personne ne vous dit merci. Vous ne recevez pas le crédit que vous méritez, mais vous continuez à faire ce qui est juste. Vous continuez à arriver à l'heure, à faire plus que ce qui est demandé. Les gens ne le voient peut-être pas, mais Dieu le voit, c'est lui qui compte. Il tient les registres. Vous n'êtes pas seulement fidèle, vous cherchez Dieu, vous faites les choses à sa manière. C'est ce qui vous place en position pour qu'il ajoute toutes ces choses. La promotion ne vient pas des hommes, elle vient du Seigneur. David a gardé une bonne attitude dans une situation difficile. Il ne s'est pas plaint, ne s'est pas aigri. C'est dans ses chants qu'il a écrit certains des psaumes. Lorsqu'il se levait le matin, il aurait pu penser « Oh là là, encore une journée avec ces moutons puants. J'en ai tellement marre de les nourrir, de nettoyer leurs déchets. Pourquoi mes frères n'ont-ils pas à m'aider ?» Il avait plein de raisons de se plaindre et de vivre avec amertume. Mais David a pris la décision de faire les choses à la manière de Dieu. C'est peut-être là qu'il a écrit le psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Il a peut-être écrit le psaume 5 là-bas. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. C'était peut-être le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Il avait cette attitude de louange et d'action de grâce en plein désert, quand il était seul, que c'était injuste, qu'il ne voyait pas d'issue, mais il était toujours rempli de louanges. Il s'occupait toujours des brebis avec excellence. Il était toujours fidèle et constant. Eh bien, David pensait que les champs de berger étaient sa destinée. Naturellement, il n'y avait aucune issue. Mais quand vous cherchez Dieu, les bénédictions commencent à vous chercher. Dieu ajoutera des choses que vous ne pourriez pas ajouter. Il parlera à des gens que vous n'avez jamais rencontrés pour qu'ils soient bons envers vous. Dieu a dit au prophète Samuel « Rends-toi à la ville de Bethléem, dans la maison d'un homme nommé Isaïe, car j'ai choisi l'un de ses fils pour être le prochain roi d'Israël. » Ici, David est dans les champs, s'occupant de ses affaires,
Une autre journée ordinaire, fidèle, servant avec excellence, faisant plus que ce qui était requis. Mais alors qu'il cherchait Dieu, ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est que Samuel le cherchait. Quelque chose se dirigeait vers lui, quelque chose qui allait changer le cours de sa vie. Beaucoup d'entre vous sont comme David. Vous faites un effort supplémentaire. Vous prenez soin de votre famille avec gentillesse et compassion. Même quand vous êtes fatigué, vous brillez encore. Au travail, vous donnez le meilleur de vous-même. Vous servez à l'Église, dans votre communauté, étant toujours une bénédiction. Il peut sembler que vous êtes bloqué, que vous avez atteint vos limites, sans aucun moyen de monter plus haut, mais Dieu a des bénédictions qui vous cherchent en ce moment même. Des choses que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouviez pas les planifier. Il n'y en avait aucun signe, mais votre Samuel est sur le point d'apparaître. La guérison vous poursuit. La bonne personne, la porte qui s'ouvre, la percée dans vos affaires. Vous ne pouviez pas le trouver. Cela va vous trouver. Quelque chose de meilleur que tout ce dont vous avez rêvé. Voyez-vous, Dieu vous voit faire ce qui est juste quand c'est difficile. Il voit votre constance jour après jour, votre bonté envers les gens, le sacrifice de votre temps et de votre énergie. Il vous voit être excellent, rester saint et pur, refusant les compromis. Dieu a un Samuel qui arrive, une surprise, quelque chose d'inattendu. Soudain, la bonne personne frappe à votre porte. Ce n'est pas un coup de chance, c'est la bénédiction qui vous cherche parce que vous faites les choses à la manière de Dieu. Sa faveur va vous trouver. Samuel s'est présenté chez Isaïe, le père de David, et a demandé à voir les fils. Et Isaïe en a fait venir 7. Samuel les a regardés, les a étudiés. Non, ce n'est aucun de ceux-là. On peut imaginer qu'il est un peu confus. Il s'est dit « Me suis-je trompé de maison? Ai-je mal entendu Dieu ?» Isaïe a pris la parole et a dit « J'ai encore un fils, mais c'est le plus jeune. Il est petit. Il n'a aucune expérience. » Je suis sûr que ce n'est pas lui. Les gens peuvent vous rabaisser et essayer de vous faire sentir que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez grand, assez talentueux, assez attirant, assez drôle. La bonne nouvelle, c'est que vous ne dépendez pas de ce que les gens pensent de vous. Ils ne déterminent pas votre destinée. Ils peuvent essayer de vous enfoncer, mais Dieu sait comment vous élever. Ils peuvent vous ignorer, mais Dieu sait comment vous mettre en lumière. Il vous promouvra devant les personnes mêmes qui essaient de vous discréditer. Il dressera une table en face de vos adversaires. Maintenant, arrêtez de vous inquiéter de savoir qui n'est pas pour vous, qui vous regarde de haut et pourquoi ils ne me reconnaissent aucun mérite. Non, votre heure arrive. Samuel est en route. Vous continuez à poursuivre Dieu, à faire les choses à sa manière, et les bénédictions vous traqueront. Ce que vous ne pouviez pas faire arriver viendra à vous. Vous n'aurez pas eu à lutter, à manipuler ou à forcer. Cela va tomber entre vos mains. Voyez-vous, David n'était pas dans les champs en train d'élaborer une stratégie de campagne pour se faire élire. Il n'est pas allé dans différents villages pour distribuer des prospectus, organiser des réunions publiques, expliquant pourquoi il ferait un excellent roi. Il n'a pas couru après le trône, il a couru après Dieu. La fidélité et l'excellence, l'intégrité, la louange et le trône est venu à lui. Vous n'avez pas à tout faire arriver. Dieu a dit que toutes ces choses, il les ajouterait. Ce que Dieu est sur le point d'ajouter est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Vous n'avez pas travaillé pour cela. Vous ne l'avez pas mérité. Vous n'aviez pas l'expérience requise. C'est la bonté de Dieu qui vous propulse vers votre but. Maintenant, voici la clé. Restez constant. Chaque jour où vous faites ce qui est juste, Samuel est un peu plus proche. Vous réussissez le test. David a dû prouver à Dieu qu'il prendrait soin de ses brebis avant que Dieu ne le laisse prendre soin de son peuple. S'il s'était relâché avec les brebis et ne les avait pas nourries, laissant les bêtes sauvages leur faire du mal, Dieu ne lui aurait jamais confié la charge des Israélites. Donnez le meilleur de vous-même là où vous êtes. N'attendez pas que Samuel apparaisse pour avoir une bonne attitude, ni pour être fidèle, ni pour laisser briller vos talents. La façon d'honorer Dieu est de briller là où vous êtes. Excellez sur votre lieu de travail. Soyez compatissant avec votre famille. Soyez généreux de votre temps et de vos ressources. Levez-vous le matin et remerciez Dieu pour sa bonté.
rester rempli de louanges. C'est cela chercher Dieu, faire les choses à sa manière. C'est à ce moment-là que les bénédictions viendront vous chercher. Quand je regarde ma vie, bon nombre des moments importants où j'ai été propulsé à un nouveau niveau n'étaient pas des choses après lesquelles je courais. J'honorais simplement Dieu, comme David dans le champ de berger, pour ainsi dire, en faisant de mon mieux là où j'étais. Et soudain, le Samuel est apparu. Au début de ma vingtaine, je suis allé dans une bijouterie pour acheter une pile pour ma montre. Je suis entré et voici que Samuel est arrivé. Je veux dire, voici Victoria qui marchait vers moi, la plus belle fille que j'ai jamais vue. Je ne sais pas si Dieu lui a parlé pour qu'elle vienne me servir ou si elle a simplement été éblouie par mon allure, mais elle est venue directement et a commencé à me parler. J'étais là pour acheter une pile pour ma montre et elle a fini par me vendre une toute nouvelle montre et elle prend mon argent depuis lors. C'était il y a 40 ans. Je ne sais pas comment c'est possible. Je n'ai que 39 ans, mais je n'aurais jamais pu faire arriver cela par moi-même. Mais alors que vous honorez Dieu, il fait venir vers vous les bonnes personnes. David a dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. » Vous n'avez pas à vous inquiéter. Faites en sorte que tout arrive. Convaincre quelqu'un de vous apprécier. Baissez vos standards parce que vous craignez de ne rencontrer personne. Non. Continuez à honorer Dieu et la bonne personne vous trouvera. Quelqu'un de meilleur que ce que vous pouvez imaginer, qui vous voit comme le cadeau que vous êtes. Cette personne est déjà en route. Vos pas et ses pas sont ordonnés par le Seigneur. Ce que Dieu a résolu, rien ne peut l'arrêter. Un dimanche matin, alors que mon père était pasteur, je courais dans le hall d'entrée pour monter l'escalier vers la régie télévision. Le service était sur le point de commencer. Un homme a surgi au coin de la rue et a dit « Joël, mon cousin a un permis de construire pour la dernière station de télévision de forte puissance à Houston. Il veut que tu l'aies. » Je n'avais jamais rêvé que nous aurions une station de télévision. Ce n'était même pas dans mes projets. Je ne suis pas allé la chercher. Elle est venue à moi. Nous avons mis la station en onde. Quelques années plus tard, nous l'avons vendue. Ce sont ces fonds qui nous ont aidés à rénover le Compaq Center. Dieu sait ce dont vous allez avoir besoin et il sait comment vous l'apporter. Quand mon père est décédé, je travaillais dans les coulisses. Je n'aurais jamais pensé devenir ministre. Soudain, cette porte s'est ouverte. Je ne l'ai pas poursuivie. Elle m'a poursuivi. Je prévoyais de faire de la production télévisée le reste de ma vie. Mais Dieu va ajouter des choses qui vous surprendront, qui vous feront éclore et fleurir. Il a mis en vous des dons que vous n'avez pas encore exploités. Quelques années après avoir commencé à être pasteur, Victoria m'a encouragé à écrire un livre. Et j'ai pensé, Victoria, je ne sais pas comment écrire un livre. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas par où commencer. Mais un dirigeant de l'une des plus grandes maisons d'édition au monde marchait vers le métro à New York pour rentrer chez lui, et il a vu mon nom sur un panneau. Il ne savait pas qui j'étais, il n'avait jamais entendu parler de moi, mais il m'a dit que quelque chose lui avait murmuré qu'il devait me faire signer un contrat pour un livre. Il est allé nous chercher, a fait des recherches et nous a offert un contrat. Aujourd'hui, j'ai des livres dans de nombreuses langues partout dans le monde. Je n'aurais jamais pu faire arriver cela. Je n'aurais pas pu le planifier. Je n'aurais pas pu gagner sa faveur. Je ne le connaissais même pas. C'était la main de Dieu provoquant les bénédictions à chercher ceux qui le cherchent. Encore une chose, que dire du moment où nous avions besoin d'un auditorium plus grand? J'essayais de construire, mais les projets tombaient à l'eau. Eh bien, un ami que je n'avais pas appelé depuis des années a téléphoné et a dit « Joël, tu dois obtenir le Compaq Center. L'équipe de basket des Rockets est sur le point de déménager. Je n'ai pas cherché ce bâtiment, je n'en savais rien. Il est venu à nous. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous n'avez pas à lutter et à vous tendre, à essayer de tout faire arriver par vous-même. Vous essayez de faire le travail de Dieu. Cela ne fera qu'apporter de la frustration. Vous n'avez pas à tout résoudre. Votre travail est de garder Dieu à la première place. Continuez à faire les choses à sa manière. Alors que vous le cherchez,
Il fera en sorte que les bénédictions vous cherchent. Les bonnes personnes, les contrats, la guérison, les portes ouvertes. Cela va vous traquer. L'Écriture dit « L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » C'est vous, vous marchez dans l'intégrité, vous êtes engagé, fidèle, bon envers les gens. Dieu ne retiendra rien de ce dont vous avez besoin pour vous mener à votre destinée. Samuel est venu et a oint David comme roi. Un moment très puissant. Mais David n'est pas allé au trône, il est retourné dans les champs de berger. Un jour, son père lui a demandé d'apporter le déjeuner à ses frères qui étaient dans l'armée dans une autre ville. David aurait pu penser « Papa, je ne suis pas un coursier. Je ne vais pas leur apporter à manger. C'est indigne de moi. Tu as vu Samuel moindre comme roi. Je suis fait pour des choses plus grandes que ça. » Il aurait pu rejeter la demande et passer son chemin. Mais David n'était pas trop grand pour faire une petite chose. Il savait qu'en servant les autres, on servait Dieu. Il a apporté le déjeuner. C'est à ce moment-là qu'il a entendu Goliath narguer les Israélites. Alors que David marchait dans l'obéissance, dans les petites choses, dans ce qui semblait insignifiant, cela le menait vers une grande chose. Il n'aurait jamais rencontré Goliath s'il n'avait pas été fidèle pour accomplir la simple tâche demandée par son père. Ne négligez pas les petits actes d'obéissance, le fait de faire des choses simples qui peuvent sembler indignes de vous. Joël, j'ai plus de formation que ça. Je suis plus qualifié, plus expérimenté. Ne me demande pas de m'occuper des brebis. Trouve quelqu'un d'autre pour leur apporter le déjeuner. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Il y a des Goliaths, des moments de destinée qui sont cachés dans de petits actes d'obéissance. J'avais l'habitude de choisir le costume et la cravate de mon père pour qu'il les porte à la télévision chaque dimanche. J'allais chez lui tous les samedis soirs et je le notais par écrit. Il apportait ceci et cela pour tenir le registre. Ma mère disait « Joël, ton papa a 70 ans. Il peut choisir ses propres vêtements. » Mais j'avais vu ce que mon père portait parfois et je voulais qu'il ait fière allure. Mais je n'avais jamais imaginé qu'un jour je choisirais un costume et une cravate pour moi, afin de les porter à la télévision. Être obéissant dans les petites choses montre à Dieu qu'il peut vous faire confiance pour les grandes choses. David a apporté le déjeuner à ses frères, honoré Dieu en faisant une petite chose. Et Goliath est apparu, une grande chose qui a changé à jamais la vie de David, un moment de destinée où il est devenu un héros national. L'Épître aux Hébreux dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand vous cherchez Dieu, en faisant les choses à sa manière, alors vous êtes sur la liste de paix de Dieu. Il est un rémunérateur. Il vous compensera. Quand vous accomplissez un petit acte d'obéissance, il y a une récompense. Quand vous pardonnez à quelqu'un qui ne le mérite pas, Dieu vous récompensera. Quand vous vous levez le matin et prenez le temps de remercier Dieu pour la journée et de reconnaître sa bonté, il y a une récompense. Quand vous restez fidèle dans le champ de berger, dans l'obscurité, sans recevoir de crédit, mais que vous continuez à donner le meilleur de vous-même, Dieu voit cela. Il vous compensera, et Dieu sait comment vous payer comme personne d'autre. Il vous paiera avec de la joie et de la sagesse, une bonne santé, de superbes relations. Mais parfois, nous sommes sur les mauvaises listes de paix. Nous travaillons pour le mauvais patron. Peut-être sommes-nous à notre compte, travaillant pour nous-mêmes. Et on se dit « je dois lutter, je dois me tendre, je dois régler cette affaire ». Le problème est que nous ne nous payons pas bien. Vous obtiendrez à peine le salaire minimum de cette façon. Ou bien nous laissons nos circonstances être le patron, frustrés par ce qui ne change pas, en colère contre le voisin. Essayez de les remettre dans le droit chemin. Cela ne paie pas bien. Peut-être laissons-nous nos sentiments dicter notre humeur, l'approbation des gens, ce qu'ils ont dit. Eh bien, Joël, ils m'ont mis de côté. Ils ont dit que j'étais trop petit. Je dois leur prouver qu'ils ont tort. Non, vous devez changer d'employeur. Vous devez donner votre démission. Ne laissez plus le stress, la peur, l'opinion des gens ou la jalousie être votre patron. Mettez-vous sur la liste de paix de Dieu. Commencez à faire les choses à sa manière, cherchant premièrement son royaume. L'avez-vous vu? Au début de l'année, il y a cette liste des meilleures entreprises pour lesquelles travailler. Certaines ont d'excellents avantages, de magnifiques installations, des régimes de retraite, des vacances prolongées. C'est très bien.
mais personne ne peut vous payer comme Dieu le peut. La meilleure liste de paix sur laquelle vous puissiez être est celle du Dieu très haut. Pas seulement des choses matérielles, mais que dire du fait de vous payer avec la paix, la santé, un esprit sain? Que dire de la provision surnaturelle, de la protection et de la faveur? Je dois me le rappeler souvent, car il est facile de se retrouver sur la liste de paix de quelqu'un d'autre, à lutter, à essayer de faire arriver ceci, se demander à quoi cela ressemblera dans 10 ans, comment cela va-t-il se passer, et si cela ne changeait pas. Vous ne pouvez pas contrôler tout cela, votre avenir est entre les mains de Dieu, vous n'avez pas à tout résoudre, ce n'est pas à vous de parvenir à votre destinée, d'ouvrir les bonnes portes, de trouver les bonnes personnes, d'élaborer le plan ou la stratégie. Votre travail est de garder Dieu à la première place. Utilisez vos dons et vos talents pour l'honorer. Alors, il promet qu'il ajoutera tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas à l'ajouter vous-même. Il est responsable d'ouvrir les portes et d'amener les bonnes personnes, de vous protéger. Quand vous êtes sur sa liste de paix, vous serez bien compensé. Il vous emmènera plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Mais je me demande aujourd'hui si vous avez besoin de changer d'employeur. Êtes-vous à votre compte, essayant de tout faire par vous-même? Cela va vous épuiser. Essayez-vous de compter les points, de surpasser les autres, de prouver qui vous êtes? Vous allez vous endetter. Si Dave Ramsey était là, il vous dirait « Remboursez tout, sortez de la dette ». Cela vide votre vie de sa substance. Essayez de répondre aux attentes des gens, courir une course dans laquelle vous n'êtes pas censé être. David ne serait jamais parvenu au trône s'il avait été sur le mauvais employeur là-bas dans les champs. S'il avait été amer, en compétition avec ses frères, essayant de prouver à son père qui il était, il serait resté bloqué. Son attitude était « Je vais le faire à la manière de Dieu. Je vais chercher premièrement son royaume. » Il commençait la matinée en remerciant Dieu. Il excellait là où il était. Fidèle dans les petites choses. Une bonne attitude jour après jour. Excellent quand personne ne regardait. Au bon moment, le jour de paix est arrivé. Dieu l'a fait passer de l'arrière-plan au premier plan, d'être ignoré à être aux commandes. Et assurez-vous de rester sur la bonne liste de paix. Faites-le à la manière de Dieu. Plus de tension, de lutte ou d'inquiétude. Vous essayez de faire le travail de Dieu. Relâchez la pression. Aujourd'hui peut être un tournant. Faites de votre mieux, puis reposez-vous. Alors Dieu a promis qu'il ajouterait toutes ces choses. Si vous faites cela, je crois et je déclare que, comme pour David, Samuel est sur le point de venir vous chercher. Des choses que vous ne pouviez pas faire arriver. Des opportunités favorables. Les bonnes personnes. La guérison. La liberté. La plénitude de votre destinée. Au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.